Les urgences médicales en France sont en crise, des heures d'attente. Des couloirs bondés, des soignants épuisés. Et des patients qui partent sans avoir été pris en charge. Et pourtant, une révolution silencieuse est en train de se produire dans nos services d'urgence. Car l'intelligence artificielle commence à faire ses preuves concrètement dans les hôpitaux français. Et en octobre 2025, l'Agence nationale de performance sanitaire et médico-sociale a confirmé que l'IA aux urgences génère des bénéfices réels pour les patients et les professionnels de santé. Ce n'est pas une initiative isolée. Car en juillet 2025, le ministre de la Santé Yannick Neuder a lancé la stratégie nationale 2025 à 2028 sur l'intelligence artificielle et les données de santé. Et dans ce cadre, le ministère a lancé un appel à manifestation d'intérêt, doté de 2 millions d'euros, spécifiquement pour déployer l'IA dans les SAMU et les services d'urgence. Avec 3 objectifs précis. La retranscription automatique des appels au SAMU, pour gagner du temps et éviter les erreurs. L'aide au triage en service d'urgence pour prioriser les cas les plus graves. Et l'estimation des temps d'attente pour mieux gérer les flux de patients. Et en août 2025, les projets retenus ont été sélectionnés. En octobre 2025 lors d'une journée organisée par l'Agence nationale de performance sanitaire. Des retours d'expérience concrets ont été présentés. Et la directrice du pôle numérique et IA de l'ANAP a confirmé qu'au moins 5 à 6 services d'urgence français sont en cours de déploiement d'une solution IA. Et que 2 ont déjà terminé ce déploiement. Et les résultats sont positifs. Car l'IA permet de réguler les flux de patients, de prioriser les cas les plus urgents et de réduire les temps d'attente. Ces bénéfices se traduisent directement pour les patients. Car un patient dont la gravité est détectée plus rapidement est pris en charge plus vite. Ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort. L'un des usages les plus concrets est la retranscription automatique des appels au SAMU. Car quand quelqu'un appelle le 15 en situation d'urgence, le médecin régulateur doit simultanément écouter le patient, évaluer la gravité, poser des questions et prendre des notes. Et cette surcharge cognitive peut générer des erreurs ou des oublis. Dans des situations où chaque information compte. Et avec l'IA, un algorithme retranscrit automatiquement l'appel en temps réel, libérant le médecin régulateur pour qu'il se concentre uniquement sur la décision médicale. Et cette assistance peut sembler simple. Mais dans un SAMU qui reçoit des centaines d'appels par jour, elle représente un gain de temps et de sécurité. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous en tant que patient? Car premièrement, votre temps d'attente aux urgences sera mieux estimé et géré. Car l'IA analyse en temps réel le flux de patients et prédit les pics d'affluence, permettant aux équipes de s'organiser en conséquence. Et deuxièmement, si vous arrivez aux urgences, votre niveau de gravité sera évalué plus rapidement et plus précisément. Car l'IA aide le personnel soignant à prioriser les cas. Et troisièmement, si vous appelez le SAMU, votre appel sera mieux documenté et traité plus efficacement. Et tout cela ne remplace pas les médecins et les infirmiers. Car comme le rappelle la stratégie nationale, l'IA est là pour les assister et leur permettre de se concentrer sur ce qui ne peut pas être automatisé. En tant qu'ambulancier, j'ai vécu de l'intérieur la réalité des urgences françaises. Les couloirs bondés, les équipes débordées, les patients qui attendent pendant des heures dans la douleur. Et je sais que chaque minute gagnée, grâce à une meilleure organisation, peut changer le pronostic d'un patient. Et l'IA ne va pas résoudre tous les problèmes structurels des urgences françaises.
Mais elle peut donner aux soignants les outils pour travailler mieux et plus vite. Et pour les patients, elle peut signifier une prise en charge plus rapide, plus précise et plus sûre. Et abonnez-vous à Medscript pour suivre toutes ces transformations.